L'alpha est l'une des statistiques de la théorie moderne de portefeuille que l'on retrouve sur Morningstar. Comme les autres mesures de la TMP, l'alpha peut aider les investisseurs à évaluer les caractéristiques de risque et de rendement des placements. Vous les trouverez sous la section « Cote risque » des rapports Morningstar sur les fonds ou les FNB. L'alpha est une statistique de rendement ajustée selon le risque, utilisée pour évaluer la qualité du travail d'un gestionnaire de placement, c'est-à-dire la valeur qu'il ou elle a ajoutée au-delà du rendement fourni par le marché au cours d'une période spécifique. L'alpha est la différence entre le rendement excédentaire moyen d'un placement et le rendement excédentaire moyen du marché, ajusté selon le risque systématique tel que mesuré par le bêta. Si vous voulez vous rafraîchir la mémoire sur la mesure bêta, cliquez sur le lien sous le lecteur vidéo. Le rendement excédentaire, pour le placement comme pour un indice, est la différence entre le rendement total et le rendement d'un placement sans risque. Le rendement excédentaire est utilisé au lieu du rendement réel parce que l'on présume que le rendement d'un placement ou d'un indice boursier devrait à tout le moins dépasser celui d'un placement sans risque. Le marché est représenté par un point de repère indiciel fondé sur le mandat du placement concerné. Par exemple, le point de repère qui convient pour un fonds d'actions canadienne investissant dans des sociétés cotées à la Bourse de Toronto pourrait être l'indice composé S&P/TSX. Pour un fonds, un alpha positif indique que son gestionnaire a fourni un meilleur rendement que ce à quoi on pourrait s'attendre compte tenu du bêta du fonds. Un alpha négatif indique le contraire. Le gestionnaire a fourni un rendement moins bon que ce qui était attendu. L'alpha peut être une mesure utile permettant d'évaluer la qualité du travail fourni par le gestionnaire d'un fonds, mais il faut faire attention à plusieurs choses importantes. La première a trait au rôle que joue bêta dans l'estimation de l'alpha. La pertinence de la valeur d'alpha dépend entièrement de la pertinence du bêta, parce que le bêta est utilisé pour faire une estimation du rendement attendu d'un placement. Une valeur de bêta non pertinente se traduit par une valeur d'alpha non pertinente. La deuxième est de ne pas mélanger les pommes et les oranges en comparant seulement les alphas de placements comparables et, pour ce qui est des fonds de la même catégorie. Par exemple, l'alpha d'un fonds d'actions américaine à petite capitalisation pourrait être comparé à celui d'un autre fonds d'actions américaine à petite capitalisation, mais pas à l'alpha d'un fonds d'actions américaine à grande capitalisation. Finalement, il est important de garder les choses en perspective. Pendant une période spécifique, un gestionnaire peu talentueux peut avoir de la chance et générer un alpha positif, alors qu'un gestionnaire doué peut être malchanceux et générer un alpha négatif. Pour Morningstar, ici Christian Charret.